Dans une interview accordée à Yahoo Finance qui date de 2017, Warren Buffett a déclaré que 99% des investisseurs ne devraient même pas essayer de battre le marché. Selon lui, il ferait bien mieux d'investir dans un fonds indiciel S&P 500 à faible coût. Est-ce un bon conseil? A-t-il raison? Ou bien exagère-t-il? Si on fait un bilan sur qui s'est enrichi depuis 2017 et qui s'appauvrit, on aura certainement la réponse. Si vous essayez de gagner plus d'argent, étudier les riches est un excellent point de départ. Certaines personnes riches sont nées dans l'argent, tandis que d'autres ont gravi les échelons. Peu importe comment ils y sont arrivés, beaucoup ont compris comment rester riches. Sagesse et intelligence financière partagent. Comment les 99% peuvent apprendre des 1% les plus riches pour accroître leur patrimoine? Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Apprendre à gagner des millions est une chose, mais maîtriser l'art de garder cette fortune intacte est une tâche différente. Beaucoup de gens deviennent riches pour exploser leurs revenus en quelques années. En matière d'investissement, vous serez peut-être surpris d'apprendre que 99% des investisseurs commettent des erreurs qui pourraient leur coûter une fortune. Cette vidéo a pour but de faire tomber les barrières et de vous aider à rejoindre les 1% d'investisseurs qui ont réussi à accroître leur patrimoine grâce à des stratégies d'investissement intelligentes. 1. Diversifiez votre portefeuille comme le 1%. Une idée fausse courante est que les riches cherchent constamment à s'enrichir plus rapidement en s'engageant dans des activités telles que la sélection d'actions, a déclaré Laurie Samet, qui était auparavant planificatrice financière certifiée et service client et gestionnaire de portefeuille chez Palisade Hudson Financial Group. En réalité, les riches sont généralement plus intéressés par la préservation de leur patrimoine, a-t-elle déclaré. Ne pas diversifier ses investissements est l'une des erreurs les plus fréquentes commises par 99% des investisseurs. Ils mettent tous leurs œufs dans le même panier, ce qui peut s'avérer dangereux si le panier tombe. Au lieu de cela, prenez exemple sur les 1% d'investisseurs les plus performants et répartissez votre argent sur différents marchés, classes d'actifs et pays. Cela permettra aux autres investissements de votre portefeuille de réussir même si l'un d'entre eux échoue. 2. Coût moyen en différentes devises comme le 1%. De nombreux investisseurs se laissent prendre à essayer de chronométrer le marché, achetant à bas prix et vendant à prix élevés. Mais c'est une stratégie risquée et souvent infructueuse, surtout pour les 99% qui n'ont pas accès aux mêmes ressources que les 1%. Adoptez plutôt l'approche de la moyenne d'achat en dollars, qui consiste à investir une somme d'argent fixe à intervalles réguliers, quelles que soient les conditions du marché. Cela réduit l'impact de la volatilité du marché et élimine l'émotion de l'investissement, vous permettant de vous concentrer sur la création de richesses à long terme. 3. Diversifiez vos liquidités comme le 1%. Les crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum sont devenues un élément essentiel du paysage des investissements. Alors que beaucoup parmi les 99% hésitent encore à plonger leurs orteils dans les monnaies numériques, les 1% des meilleurs investisseurs capitalisent déjà sur cette nouvelle classe d'actifs. Commencez par vous renseigner sur les avantages et les risques des monnaies numériques et envisagez d'allouer une petite partie de votre portefeuille à ce marché émerge. Mais en aucun cas il faut abandonner le cash, les espèces et ne pas avoir de l'or. Au contraire, plus on est diversifié, moins on sera pris dans un piège éventuel. L'or est le seul actif qui ne soit au passif de personne. Et comme le dit Charles Gave, l'or, c'est de la monnaie, le reste c'est du crédit. 4. Demandez des conseils professionnels comme le 1%. L'investissement peut être un jeu complexe, et même les investisseurs les plus expérimentés s'appuient souvent sur des conseils professionnels. Alors que les 1% les plus riches ont leur propre équipe de conseillers financiers, les 99% peuvent toujours accéder à des conseils d'experts via des robots conseillers, des planificateurs financiers et d'autres ressources. N'ayez pas peur de demander de l'aide, cela pourrait être la clé de votre réussite financière. 5. Concentrez-vous sur les gains à long terme comme le 1%. Il est facile de se laisser emporter par l'excitation des gains à court terme et le battage médiatique des marchés boursiers. Cependant, les investisseurs les plus prospères du top 1% savent que la véritable création de richesse s'inscrit dans une perspective à long terme. En vous concentrant sur vos objectifs financiers à long terme et en restant discipliné dans votre stratégie de placement, vous serez mieux placé pour affronter les fluctuations du marché et profiter des fruits de votre travail d'investissement. 6. Concevoir de multiples sources de revenus comme le 1%. Vous savez déjà que vivre d'un chèque de paie à l'autre n'est pas le moyen de devenir riche, mais le simple fait de compter sur un seul flux de revenus ne suffira pas non plus.
Si vous perdez votre emploi de manière inattendue, il ne vous faudra peut-être que quelques mois pour épuiser vos économies d'urgence. Les riches sont bien conscients de ce fait et prennent des mesures pour se protéger. Lorsque vous ne dépendez pas d'une seule source de revenus, vous ne serez pas aussi dévasté lorsque quelque chose de grave se produit. Oui, de mauvaises choses arrivent aussi aux riches. Mais avoir de l'argent pendant qu'ils traversent la tempête aide. Imitez les riches en recherchant des flux de revenus supplémentaires. Du démarrage d'une entreprise parallèle à l'investissement dans des actions versant des dividendes, il existe de nombreuses façons d'apporter de l'argent par le biais de canaux supplémentaires. 7. Savoir tirer parti de la dette à son avantage comme le 1%. En surface, être à 100% sans dette semble être le moyen évident de devenir riche. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Les riches comprennent la différence entre le type de dette qui vous pèse et le type qui fait fortune. Par exemple, l'accent mis sur l'utilisation de l'effet de levier en obtenant des choses telles que des hypothèques. Une hypothèque vous permet de posséder une propriété dont vous espérez qu'elle prendra de la valeur. L'utilisation de l'effet de levier pour obtenir des actifs comme des maisons et d'autres investissements donne aux riches une meilleure chance de rester riches. Par exemple, l'achat d'une maison dans un quartier en plein essor pour un prix nominal augmente vos dépenses mensuelles à court terme. Cependant, dans quelques années, vous devriez être en mesure de vendre la maison pour un rendement important, ce qui gonflera sérieusement votre compte bancaire. 8. Concevoir des plans financiers solides comme le 1%. Les personnes riches connaissent l'importance d'embaucher les bons professionnels de la finance. Les riches embauchent des conseillers financiers. Ils comprennent que le coût de l'embauche et de la collaboration avec des professionnels dépasse de loin le coût de l'ignorance. Il faut une équipe pour créer de la richesse. Mais plus important encore, il faut une équipe pour le faire grandir et le préserver. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent à la banque, vous pensez probablement que l'embauche d'un conseiller financier est un gaspillage d'argent. Mais ces professionnels peuvent vous aider à élaborer un plan pour gagner plus d'argent, vous permettant de créer un avenir confortable pour votre famille. La plupart des gestionnaires payants facturent environ 1 à 2% des fonds qu'ils gèrent. Vous pourrez également en trouver un qui facturera à l'heure, ce qui varie généralement de $100 à $400. Même si vous ne pouvez vous permettre de rencontrer un expert financier que sur une base trimestrielle ou annuelle au début, cela peut être de l'argent bien dépensé. En conclusion, en suivant ces conseils et en apprenant des habitudes d'investissement des 1% les plus riches, vous pouvez vous aussi rompre avec les 99% et faire fructifier votre patrimoine grâce à des stratégies d'investissement intelligentes. N'oubliez pas que la clé du succès est la diversification, la moyenne d'achat, l'adoption de la monnaie numérique, la recherche de conseils professionnels et la concentration sur les gains à long terme. En mettant en œuvre ces stratégies, vous serez sur la bonne voie vers la réussite financière. Ainsi se termine cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Bon investissement, prenez soin de vous.